Alors non, les amis, non, c'était pas voulu ce fameux logo du Ghost épée lorsque j'ai annoncé que Sergio Ramos avait une touche en Chine. Merdez dans les fichiers, vous m'en voudrez pas. D'ailleurs, Sergio Ramos a annoncé qu'il est resté au Real Madrid la saison prochaine. J'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver comme à chaque fois en fait pour une vidéo mercato. C'est exceptionnel cette série, j'adore. Surtout que ça y est, on est déjà dans du très lourd. Je dis ça à chaque fois, mais là c'est de pire en pire. Ça monte progressivement. Il y a de grosses officialisations. Une nouvelle fois, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, la team. Et j'ai qu'une chose à vous dire. Et merci encore une fois. C'est quoi cette barre de like? Sérieusement, 18 000 pouces bleus sur le 3ème épisode de la série. Vous êtes fabuleux. Merci à tous la team. Alors on va très vite entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle simplement que la vidéo du jour est sponsorisée comme d'habitude par OneFootball. L'actualité du football, mercato, classement, j'en passe, tout ça gratuitement. Le lien est dans la description. Et j'en profite encore pour vous rappeler que c'est toujours d'actualité. Vous êtes exceptionnels sur la série depuis le début. Faut savoir sur la dernière vidéo mercato, la team, qu'on a atteint la barre des 7000 likes avant minuit. C'est exceptionnel. Donc vous savez quoi, on va se retenter cet objectif. Go me péter tout ça. Merci encore une fois à tous ceux qui vont contribuer. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, et à la différence de d'habitude, la team, on se dirige en Italie puisque les clubs italiens commencent déjà à faire parler. Et ça annonce du très lourd pour cet été. L'avenir de deux internationaux argentins dans leur club est toujours très flou. En effet, puisque Paulo Dybala d'abord sort d'une saison très compliquée avec la Juventus, 12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, un bilan qui a fortement déçu. Ensuite, Mauro Icardi, lui, auteur d'une saison plutôt réussie, ne fait en revanche pas partie des plans de son nouvel entraîneur Antonio Conte, notamment à cause de l'omniprésence de sa compagne et agent Wanda Nara. Selon la Gazzetta dello Sport, les amis, les deux clubs ont démarré les discussions pour effectuer un échange et ajoute même d'abord que Dybala a un style de jeu qui plaît fortement à Antonio Conte et ensuite que Giorgio Chiellini, défenseur légendaire de la vieille dame, aimerait voir venir de son côté Mauro Icardi. Malgré tout, les discussions vont devoir aboutir très rapidement puisqu'un autre dossier est déjà en train de voir le jour et c'est Antonio Conte qui est lié à celui-ci. Celui de Romelu Lukaku, le buteur belge de Manchester United, va très certainement se trouver un nouveau club cet été et d'après le média The Sun, il ne figure plus dans les plans des dirigeants Red Devils qui le pousseraient vers la sortie. Alors plusieurs possibilités sur ce transfert. D'abord un transfert sec à hauteur de 80 millions d'euros, mais aussi l'ajout de deux joueurs dans la balance du transfert pour faire baisser le prix, Ivan Perisic et Milan Skriniar. Alors finalement l'équipage, vous êtes plutôt sur un échange Mauro Icardi, Paulo Dybala ou Lukaku vers l'Inter. Après pourquoi pas les deux, mais ça semble plutôt compliqué. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. En attendant, on continue et on reste en Italie du côté de Turin cette fois-ci, puisque les dirigeants de la Juve viennent d'entrer en course dans le dossier Mathis de Ligt. Lui qui n'a pas encore décidé de son avenir est très sollicité par plusieurs clubs européens. Le Barça pour commencer, là où il pourrait rejoindre son ancien coéquipier Frenkie de Jong, le PSG ensuite que l'on a cité dans la dernière vidéo mercato, et la Juventus désormais qui aurait fait de lui sa cible prioritaire pour cet été, puisque d'après les informations de Tuttosport les amis, une offre de 90 millions d'euros aurait déjà été proposée aux dirigeants de l'Ajax. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, mais une chose est sûre, la vieille dame veut renouveler sa charnière légendaire Bonucci-Chiellini qui commence à devenir vieillissante. Enfin, toujours du côté de Turin, c'est Paul Pogba qui fait parler cette semaine, alors qu'on annonçait d'abord du côté du Real Madrid dans la nouvelle reconstruction de Zinedine Zidane. Sky Sport Italia annonce que la Juventus est entrée en contact avec Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, au vu d'un transfert cet été. Tout d'abord pour savoir si un retour était possible. D'après le média, oui, Paul Pogba aurait donné son accord et cette décision pourrait se poursuivre par une première offre à hauteur de 100 millions d'euros. Ce mercato va être fou et l'est déjà d'ailleurs. D'ailleurs au passage, je viens de citer que Pogba certes est très proche d'un retour à la Juventus. Il est également en contact avec Zizou pour un possible transfert cet été. Mais il faut savoir d'un autre côté, et pour se diriger en Espagne désormais, Miralem Pjanic fait également partie des plans des dirigeants madrilènes. Malgré tout, jusque là ça bloque puisque la Juventus réclame au minimum 80 millions d'euros pour le laisser filer. Affaire à suivre. Comme pour celle menant à Mohamed Salah, tout juste vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, il a laissé planer un doute considérable en début de semaine à tel point que la presse espagnole s'est enflammée et l'annonce justement du côté de Madrid. As d'ailleurs cette semaine dans son journal a fait sa une, je cite, Salah lance les enchères après que l'Égyptien ait dit après son match, je cite, je ne peux pas parler de mon avenir. Alors peut-être qu'on s'emballe un petit peu trop et qu'on imagine mal un départ du meilleur buteur des Reds de cet été, mais tout est possible en période de mercato. Enfin, c'est le poste de gardien auquel seront confrontés les dirigeants parisiens dans ces prochains jours. Pourquoi? Puisque Gianluigi Buffon a annoncé qu'il ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale et ne sera donc plus parisien la saison prochaine. Mais ça n'a pas perdu de temps puisque les dirigeants parisiens lui auraient trouvé ce remplaçant. Après les rumeurs Hugo Lloris, David De Gea, c'est Keylor Navas, le portier du Real Madrid, selon le journal ABC, qui aurait été choisi. On annonce même un accord total entre le joueur et le club parisien sur un contrat de 3 ans, un salaire annuel de 7 millions d'euros et une place de numéro 1. Tout ça pour un transfert avoisinant les 20 millions d'euros. Les Parisiens, vous valideriez cette arrivée? Côté officialisation, désormais la team, ça y est, ça frappe un très grand coup pour la première fois dans ce mercato, puisque le Real Madrid a enregistré la venue de l'attaquant serbe Luka Jovic. Il a signé un contrat de 6 ans avec le club merengue contre un montant de 60 millions d'euros. Nouvelle concurrence donc finalement pour Karim Benzema. Attention, je pensais pouvoir vous annoncer dans la foulée le deuxième gros transfert du club merengue cet été, et finalement ce n'est que partie remise puisque Ferland Mendy, qui a passé sa visite médicale à Paris dans le cadre de son transfert vers le Real Madrid,
Madrid. D'ailleurs, on a annoncé une somme de 50 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais, comme à son habitude, j'ai envie de vous dire, a sorti un communiqué dans lequel il dément les rumeurs de ce transfert selon la presse espagnole. Et en particulier, Marca, c'est le fait que les médecins du Real Madrid ont eu des doutes sur l'état physique du défenseur lyonnais qui aurait posé problème et aurait bloqué tout simplement l'accord initial. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Toujours en Espagne, le FC Séville de son côté officialise la venue du défenseur brésilien Diego Carlos en provenance du FC Nantes. Il a quant à lui signé un contrat de 5 saisons et le montant de son transfert est estimé à 15 millions d'euros. Il permet donc au FC Nantes de réaliser son plus gros transfert et rejoindra un nouveau projet. Pourquoi? Puisque Julen Lopetegui, l'ancien entraîneur du Real Madrid, rejoint lui aussi le FC Séville pour devenir le nouvel entraîneur. Fini donc les rumeurs Rudy Garcia. En parlant d'entraîneur, des nouvelles de Xabi Alonso puisque c'est officiel, il est nommé entraîneur de la réserve de la Real Sociedad, club de 3ème division espagnole, un véritable symbole finalement puisque c'est ici qu'il a été formé. L'AS Saint-Etienne de son côté a trouvé le successeur de Jean-Louis Gasset puisque c'est Ghislain Printemps qui a été annoncé officiellement entraîneur principal de l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2021. Et enfin, pour conclure, je l'ai cité précédemment, avec le probable échange Mauro Icardi, Paulo Dybala, Antonio Conte est le nouvel entraîneur de l'Inter Milan. Il retrouve donc à l'âge de 49 ans la Serie A qu'il avait quitté il y a 5 ans après son départ de la Juventus. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la vidéo mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur ces rumeurs et officialisations. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.